Allez, salut, c'est parti. Donc ici, comme promis, je vais vous proposer la vidéo sur l'instance de Légion 17. Cette fois-ci, on va utiliser Iki JCRC à la place de Poséidon qui était utilisé précédemment sur la vidéo. Donc c'est toujours un run où je vais utiliser Guilty pour sacrifier le Seiya. Donc ici, dans cette formation, on part avec une fée démarrer. Donc sur les deux premiers tours, on aura 5 cristaux d'énergie, très important. Et à partir du tour 3, on aura 7 cristaux d'énergie pour pouvoir utiliser notre formation et ce sera assez agréable. Alors si vous partez sans fée démarrer, malheureusement, vous allez démarrer avec 4 cristaux sur les deux premiers tours et c'est peut-être problématique. Alors, le run, il se passe tranquillement. Donc ici, sur le premier tour, ici, on va doubler, avec Luna, on va doubler Kiki pour pouvoir générer avec Kiki 4 cristaux d'énergie. Grâce à son skill 2. Donc on partira directement ici sur le maximum de cristaux d'énergie possible. Donc 4. On part avec 5. Avec Luna, on utilise son skill qui coûte 1 pour doubler Kiki. Donc on passe à 4 cristaux d'énergie. Kiki joue 2 fois, donc on passe à 8 cristaux d'énergie. On lance le IkiGC. On le met à charger, donc on dépense 2 cristaux d'énergie. Avec Guilty, on fait un basique. Donc si le rock proc, on est les rois du pétrole. Si ça proc pas, c'est pas grave. Avec le Seiya, on fait une comète. Vous voyez bien que le Seiya, il est dans le dragon. Ça fait 4 cristaux d'énergie dépensés. Il reste 4 cristaux. Avec le Saga, on envoie le Galaxian Explosion. Tour 2. Et tour 3, on doublera tout simplement le Guilty, parce que le Guilty doit monter à 5 de rage. Donc, ici, avec Luna, on double le Guilty. Donc, on était à 5 cristaux d'énergie. Donc, comme Luna va utiliser son skill pour pouvoir doubler le Guilty, on va passer à 4 cristaux. Avec Kiki, on va générer 2 cristaux, donc on passe à 6 cristaux. Avec le Seiya, on le recharge encore une fois à dégâts, donc il va éclore. Avec le Guilty, on va frapper 2 fois, donc on espère que le rock va proc. Même s'il proc pas, c'est pas grave. On a ces cristaux d'énergie, on s'embête pas. Avec le Seiya, on lance comète. Et ensuite, après, avec Saga, on envoie Galaxy Explosion. Très important. Guilty, premier tour, vous l'avez fait jouer une fois. Deuxième tour, vous l'avez fait jouer 2 fois. Donc, il est déjà à 3 de rage. Tour suivant, il faut savoir que quand il va jouer, il va avoir 1 de rage supplémentaire. Donc, il passera à 4 de rage. Donc, vous êtes obligé, encore une fois, de doubler le Guilty au troisième tour. Tout simplement. Alors, si vous avez de la chance d'avoir un triple tour avec Guilty, il faut savoir qu'à chaque fois qu'il joue, il augmente sa rage de 1. S'il se fait attaquer, il augmente sa rage de 2. Il faut monter à 5 de rage. Donc, dans un run classique, vous n'avez pas de triple tour Seiya, vous êtes obligé au troisième tour de doubler le Guilty. Tout simplement. Alors maintenant, il faut savoir que au troisième tour, vous démarrez avec 7 cristaux d'énergie. Avec Luna, vous doublez notre cher ami Guilty. Avec Iki, vous générez 2 cristaux d'énergie. Ici, avec le Guilty, vous jouez une fois. Et vous êtes obligé de jouer 2 fois. Et ensuite, vous aurez les 5 charges. Et avec Guilty, vous allez sacrifier le Seiya. Le Seiya va être sacrifié. Comme il est dans le dragon, il ne va pas mourir. Vous lancez la comète. Ensuite, juste avant que Saga joue, vous cachez le Seiya. Tout simplement. Le Saga va jouer. Le Seiya va frapper un autre adversaire. Il faut savoir que le Seiya de la flèche d'or que vous affrontez va toujours frapper votre personnage 5 qui est Seiya. Donc si vous ne le reconnaissez pas, c'est Seiya. C'est simplement ici que je lui ai mis un skin. Tout simplement. Si vous ne reconnaissez pas, c'est Seiya. Donc ça, c'est Seiya. Ça aussi, c'est Seiya. Voilà, il y a plusieurs skins pour le Seiya. Tout simplement. Voilà. Et il y a même la possibilité d'avoir le Seiya. Voilà, tout simplement. Donc ne vous en faites pas. Les Seiya, il y en a. Voilà, il y a des skins, ça me permet de différencier les Seiya par rapport, parce qu'ils ont tous un build différent. Au quatrième tour, avec Luna, vous faites un double tour sur le Seiya. Avec Iki, vous générez 2 cristaux d'énergie. Avec Guilty, vous faites un basique pour attaquer le boss. Avec le Saga, avec le Seiya, pardon, vous faites 2 comètes. Avec le Saga, vous lancez Galaxian Explosion. Attention, dernier tour, puisqu'il n'y a que 5 tours. Avec Luna, vous faites double tour sur notre cher ami Saga.
Avec le Kiki, vous générez 2 cristaux d'énergie, donc vous passez à 8 cristaux. Vous faites un basique avec Guilty. Avec le Seiya, vous faites une comète. Et avec le Saga, vous lancez 2 Galaxies Explosion. Voilà. Alors au niveau des cosmos, parce que malheureusement j'ai pas fait la revue des cosmos, vous constatez ici que vous pouvez partir avec une Luna level 70, ça pose aucun souci. Toutes les attaques sont centrées essentiellement sur le Seiya, à part le moment où vous allez cacher le Seiya. Tout simplement. Donc je lui ai mis les cosmos la croix, on sait jamais, l'adversaire pourrait avoir tendance à vouloir frapper ma chère Luna. Le Kiki, il est tranquille, ne vous en faites pas, il faut juste qu'il soit un petit peu plus lent que la Luna. Si vous pouvez pas, c'est pas grave, vous faites avec ce que vous avez. Et ça fonctionne très très bien. Sur le IKJC, il n'y a pas spécialement de choses à noter. Je vous dirais simplement que au niveau du vol de vie, je vous conseille au moins d'avoir 23, à partir de 21% de vol de vie, ça va, mais il faudra mettre le IKGC à charger. Sinon, à partir de entre 23 et 27% de vol de vie, vous êtes suffisamment safe sur la compo. Tout simplement. Alors, ici, le Guilty, il sera en rock pour pouvoir, en fait, quand il envoie un basique, avoir une chance de faire proc des énergies supplémentaires. Pour le reste, ça dépend ce que vous affrontez. Si vous constatez que l'adversaire est en attaque physique, vous mettez soit le Cosmos Ténacité, soit le Cosmos Croix. Si vous affrontez un adversaire qui est en cosmique, vous mettez des empreintes spirituelles. Il faut vous adapter à votre adversaire. Vous mettez un petit peu de vol de vie sur le Guilty, de manière à ce que lorsqu'il fasse un basique, il puisse revenir full life. Tout simplement. Alors, moi, j'ai pas besoin de farmer tous mes cosmos. Si vous sentez que vous avez besoin de plus de vol de vie, vous n'ayez pas peur de faire en sorte en fait de farmer vos cosmos pour qu'ils s'améliorent. Tout simplement. Là, vous voyez, hein, sur le Seiya, j'ai mis le maximum de vol de vie parce que j'en aurais besoin. Il a 14% de vol de vie. Et le Saga, c'est le Saga classique. Voilà. Bon, écoutez, on va faire le run. On va espérer qu'il se passe bien. Voilà, en espérant que je fasse pas de fail. Alors, n'oubliez pas... ouh là 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 là. Laissez-moi me dépêcher parce que... Et ça va être compliqué. Hein. De toute façon, je pourrais faire qu'un seul run. Alors, je me demande même si c'était pas mieux que je fasse pas le run. Comme ça, je vous aurais proposé directement l'instance de Légion 18. C'est pas grave. De toute façon, je vous ai promis le run. Donc, on va faire le run. Voilà. Allez, c'est parti. J'espère que j'aurai le temps de frapper. Donc ici, on va doubler le Kiki, comme je vous ai dit. Le IKGC... Non. Oula, j'ai cru que j'allais faire une bêtise. D'accord. J'ai failli faire une bêtise, excusez-moi. Donc ici, le IKGC, on l'envoie. Donc directement, moi, je fais la marque. La marque est faite, voilà. Donc si votre IKGC n'est pas RC, ça va vous poser des problèmes pour faire la marque. Ne vous embêtez pas, vous le mettez à charger, c'est pas grave. Vous allez perdre un petit peu de dégâts, mais... Dans un premier temps, je préfère que vous voyez comment la compo fonctionne. Ensuite, après, vous allez faire Minus. Ici, on va envoyer une seule attaque. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai pu lancer tout le monde. Ah, j'avais même pas besoin, en fait, ici, j'avais même pas besoin de doubler le Kiki. Hein. Ah, c'est un fail de ma part, ça. Donc, j'aurais pu sacrifier... C'est moi, regardez ça. Je suis à combien, là? Je suis à 2. Non, ça change rien. Ça va juste changer pour le tour suivant. Donc là, j'ai un triple tour. Vous voyez, hein, comme je vous ai dit, hein, des fois, on a de la chance. Donc là, je suis à 4. Ça veut dire que sur le tour suivant, j'aurai pas besoin de doubler. Donc je vous ai expliqué que des fois, en fait, quand vous avez un triple tour, ça va permettre d'accélérer le Guilty. Voilà, tout simplement. Donc ici, regardez, il va frapper le Seiya. Voilà, toutes les attaques sont basées sur le Seiya. Donc ici, moi, je vais doubler le Seiya. Donc ici, je vais générer 2 cristaux. Voilà. Donc avec le Guilty, je vais sacrifier le Seiya. Voilà, donc là, avec le Seiya, observez bien ce que je vais faire. Je vais faire comète et il faut le protéger, donc on va le cacher. Donc là, j'ai un double tour, on va faire un basique.
Voilà, et derrière, on va cacher le Seiya. Voilà, pour éviter qu'il se fasse tuer, tout simplement. Tout simplement, c'est juste pour éviter qu'il meure. Et ensuite, après, j'envoie Galaxian Explosion. Alors, j'ai de la pénétration de la défense cosmique, c'est pas mal. J'espère que le son n'était pas trop fort, hein, par contre. Hein, des fois, je glisse. La puissance du cosmos. Donc là, ouais, ça part sur n'importe qui. Ici, on est à l'avant-dernier tour. On continue à doubler le Seiya. Voilà. Donc ici, on va faire un basique. Donc là, malheureusement, vous voyez, hein, on peut partir avec un Seiya level 70. Parce que, malheureusement, comme en fait, dans cette formation, malheureusement, ben, on utilise le IKGC. C'est un petit peu compliqué pour générer les cristaux. Et là, c'est dommage parce que si j'avais doublé le Guilty dès le premier tour, je pense que j'aurais été le roi du pétrole. Oula, oula, oula. Voilà, on est au dernier tour. On va doubler Saga, mais je pense que le boss de Légion est mort. Hein. Voilà, je pense honnêtement le boss de Légion est mort. Ouais, donc là, j'ai 8 cristaux et c'est parti. Je suis même pas sûr qu'il reste assez d'énergie pour que je puisse frapper le boss correctement. Eh mince, il manque un Galaxian Explosion, c'est pas possible ça. Il manque un Galaxian Explosion, il manque 30 000 points. Je pense que j'étais à. Il manque 40 000 points de dégâts sur le boss. Oh, je suis déçu parce qu'en fait, je voulais vous proposer le run, j'ai pris trop de temps pour le poster. C'est pas possible ça. J'ai pas de chance. Mais j'ai pas de chance du tout. J'ai pas de chance du tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il manque une Galaxian Explosion. Donc s'il y a pénétration de la défense cosmique, honnêtement, sur le run que je vous ai proposé, j'ai eu la pénétration de la défense cosmique sur le dernier, j'ai fait 47 millions. Donc on peut rajouter peut-être entre 35 et 50 millions de dégâts sur le run. On est aux alentours de 100 millions, un petit peu comme le run que je vous avais proposé. Alors malheureusement, je me suis fait avoir, j'ai pris trop de temps pour refaire un run. C'est pas grave. Bon, j'ai profité, il va me rester combien de tentatives? Il va me rester 2 tentatives. Je vous prépare le doco, voilà, tout simplement. Je vais vous préparer le doco, tout simplement. Mais c'est ce qu'on appelle un big fail. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? C'est pas grave. Au moins, je vous ai présenté la compo. Vous voyez un petit peu comment elle fonctionne. C'est dommage. Allez, sur ce, je vous laisse. À plus. Bye.